du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez les bienvenus à ce spiritual breakfast de ce lundi. Chers frères et sœurs en Christ, nous voyons que toute parole prononcée par le prophète, par l'homme de Dieu, que ce soit une bénédiction ou une malédiction, quelque personne que ce soit, homme de Dieu ou pas, a toujours des conséquences et des effets, peu importe la personne en face de lui. C'est justement un tel cas de figure que nous voyons dans la première lecture d'aujourd'hui. David qui fuit devant son propre fils, devant la menace de son propre fils, parce que c'est une malédiction qui a été prédite par le prophète Nathan après qu'il ait eu soudoyé la femme de Uri et fait tuer Uri au combat. Chers frères et sœurs en Christ, tout acte que nous posons a des conséquences. Et nous le voyons dans la première lecture de ce matin. Le roi David fuit devant son fils parce qu'il doit subir les conséquences de ses actes. Il doit assumer la responsabilité de ce qu'il a fait. Et la parole du Seigneur vient toujours pour dire la vérité, comme l'a dit le prophète Nathan. En tout ce que nous faisons, en tout ce que nous disons, n'oublions pas que tout a une force. Non seulement Absalom, qui poursuivait son père, devant qui David fuyait, mais un homme de la maison de Saül, Chiméi, aussi sorti pour insulter le roi, le maudire, en raison des crimes qu'il a commis contre la maison de Saül. L'autorité qui nous est donnée ne nous est pas conférée pour faire de n'importe quoi. Nous devons la prendre. L'autorité ou la responsabilité ne fait pas de nous des gens plus forts que les autres. Quelle que soit la force de décision, la force de commander sur la vie des autres, nous devons agir en toute humilité. Nous devons agir dans l'humilité et la crainte de Dieu. Et c'est les deux vertus qui avaient manqué à la vie de David. Parce que ses victoires, ses gloires lui sont montées à la tête que l'orgueil s'empara de lui. Et voilà qu'il est en train de vivre les moments difficiles et éprouvants de sa vie maintenant. Cette première lecture vient nous apprendre, chers frères et sœurs, que quelle que soit notre position, notre autorité, notre pouvoir, notre force sur les autres, agissons avec humilité. Agissons avec bonté, avec amour, avec crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes entourés de gens, demain nous aurons toujours besoin d'eux. On n'a plus de pouvoir quand on est seul. Mais quand on est entouré par des gens, porté par des gens, on est plus vivant et joyeux. D'aujourd'hui, en Saint Marc, chapitre 5, verset 1 à 20, Jésus est en territoire païen et un possédé le voit et commence par le crier comme étant le Fils de Dieu. Tout comme dans l'évangile d'hier dimanche et aujourd'hui ce lundi, ce sont des possédés chez Saint Marc, des démoniaques qui reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu. Pourquoi? Jésus est la sainteté absolue. Et là où se trouve la sainteté, il n'y a plus de place aux démons. Pour une deuxième fois, Jésus pratique un exorcisme. Pour l'évangile d'hier, c'était au temple. Aujourd'hui, il est en territoire païen. Quelle est la leçon? En tout lieu, Jésus a autorité, Jésus a victoire. Et Jésus pratique cet exorcisme en libérant cet homme de la légion de démons. Il chasse le démon et rend l'homme libre. Chez Saint Marc, Jésus est là pour le salut de tous. C'est pourquoi les possédés l'appellent: tu es le Messie, le Saint de Dieu. Libérant ce possédé, Jésus le rétablit dans sa dignité, dans son humanité. Jésus le rétablit dans la dignité d'enfant de Dieu. Et cet homme converti, libéré, décide maintenant de suivre Jésus. Mais Jésus lui demande d'aller proclamer aussi cette gloire. Voyez-vous, pour Saint Marc, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de secours en dehors de Dieu. Et sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Appuyez-vous donc en tout sur Jésus. Il est capable de tout. De l'impossible même, il est capable. Alors il me vient à l'esprit ce chant du nouveau charismatique qui dit: il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi.
Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi.